14. On va lire à partir du premier verset. Du verset 1er au verset 3. Je voulais vous parler de quelqu'un ce matin. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire? Amen. 14 à partir du verset. Premier, oui. Le 1 ou le 3? À partir du premier verset. Jean 14, du verset 1 au verset 3. Que votre Seigneur ne se trouble, que votre cœur ne se trouble point. Suivons bien, s'il vous plaît. Concentrons-nous. C'est le moment de la parole. Amen. Amen. Vas-y. Croyez en Dieu et croyez en moi. Oui. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vais préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai Oui. et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Amen. Oui, tu acclames le Seigneur. Beaucoup veulent se marier. Et je voulais vous dire que le premier qui a eu le plan, c'est-à-dire l'objectif de vouloir se marier, c'est quelqu'un qui t'a choisi. Il t'a regardé. Il a regardé l'état de ta vie. Mais il s'est dit, je te prépare. Je vais préparer une place où toi et moi nous allons vivre. Ce matin, je vais te parler de ton époux. Alléluia. Voici pourquoi on va prendre déjà nos Bibles, toujours dans le livre de Matthieu, Matthieu 25. Matthieu 25, on va lire le premier verset jusqu'au verset 13. Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux alla à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent au Seigneur « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur a mis ses biens. » Je continue à lire. Alléluia. On va reprendre le verset 13. Veillez. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Vous ne savez ni les jours, ni l'heure. Je vais vous parler de votre véritable époux. Mais en fait, est-ce que vous savez qui est cet époux? Je sais qu'aucune femme aujourd'hui ne voudrait épouser quelqu'un qui ne connaît pas. Et c'est pour ça
Quand une femme veut épouser quelqu'un, elle va d'abord regarder l'aspect extérieur. Elle va d'abord chercher à connaître qui est son époux. Pour ne pas qu'elle ait des surprises. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Ce matin, je vais te dire qui est ton époux. Et je pense que ça va t'amener à prendre conscience que tu ne dois plus te négliger. Dis Amen. Amen. On va prendre le livre d'Ésaïe. Ésaïe 54, verset 5. Regardez ce que la Bible nous dit. Ésaïe 54, verset 5. Regardez. Car ton Créateur est ton époux. Ah, tu peux le prendre? Car ton Créateur est ton époux. Car ton Créateur est ton époux. Et comment il s'appelle encore? Continue. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Ton Père est le Saint d'Israël. La Bible dit que ton Créateur est ton époux. Donc en fait, qui est ton Créateur? Qui est ton Créateur? Le Dieu d'Israël. Donc bien aimé, il y a un seul Créateur. Et la Bible dit que ce Créateur-là, il est ton époux. Vous savez, ce Créateur-là, lorsqu'il est venu à Israël, il a dit à Israël qu'il allait se faire connaître à Israël. Israël allait connaître son nom. Et ton époux s'appelle Jésus. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Amen. On se concentre, s'il vous plaît. Ton époux, il s'appelle Jésus. Le Seigneur dit que ton époux, c'est lui le Créateur. Il est le Créateur de toutes choses. Il est l'Éternel des armées. Est-ce que tu connais deux éternels des armées? Est-ce que tu connais deux créateurs? Non. Mais pourquoi cet amalgame dans le monde où chacun dit qu'il a un Dieu, chacun dit qu'il a un créateur? Ce matin, je voulais te dire qu'il y a un seul créateur. Et dans ce seul créateur-là, il s'appelle Jésus. C'est lui qui allait te préparer une place. Pourquoi il allait te chercher une place? Pourquoi il allait te préparer une place? Pour que vous vivez ensemble. Mais pourquoi il n'est pas parti pendant qu'il partait te préparer une place? Pourquoi il n'est pas parti en même temps que toi? Non, parce que tu as encore des tâches. Parce que tu as encore des défauts. Tu as un caractère qui ne lui plaît pas. Et donc, qu'est-ce qu'il te dit? Il dit, je vais te préparer une place, mais je te laisse sur la terre. Prépare-toi. Alléluia. Amen. Alors, la Bible nous dit que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Pourquoi 10? Sachez que 10, c'est le chiffre de l'épreuve. Tout chrétien doit passer par des épreuves. Vous savez, vous devez savoir une chose. Tu peux commencer ta vie chrétienne depuis 30 ans. Mais après 30 ans, tu n'es même pas encore converti. C'est pour ça que je vais attirer l'attention de quelqu'un ce matin. C'est pas parce que tu dis que tu as 30 ans. Oui, j'ai accepté Jésus depuis 30 ans que tu es chrétien. Voici pourquoi, bien aimé, souvent on entend des personnes. Après quelques années, ils retournent dans le monde. Ils se comportent comme les païens. Et on est même surpris de savoir, mais pourquoi cet homme se comporte comme ça? Pourtant, il va à l'église. Oui, il va à l'église. Mais il a l'image des 10 vierges. Alléluia. Alléluia. Amen. Et vous voyez que ici, le Seigneur nous demande de veiller. Puisqu'on ne sait ni le jour, ni l'heure.
L'époux, il vient chercher son épouse. Mais il n'a pas dit l'heure. Il n'a pas donné de jour pour l'époux qui vient chercher. Alléluia. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, les 10 vierges, c'est les 10 chrétiens. Qui sont dans l'assemblée de Dieu. Alléluia. Quel est leur objectif? Leur objectif, c'est de rencontrer l'époux. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Mais la Bible nous dit que parmi les 10 époux, 5 sont sages et 5 sont folles. Parce que moi je veux pas à pas, quel que soit le temps que ça va prendre, nous sommes là pour le Seigneur. Parce que je veux que vous compreniez ce que Dieu veut que nous comprenions. Amen. Alléluia. La Bible nous dit, Jésus dit, il allait préparer une place afin de venir chercher son épouse. Et la Bible nous dit, comme il sait que le chemin n'est pas facile. Regardez ce qu'il nous dit au verset 2. On relit le verset 1 au verset 2, s'il vous plaît. Le verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges Oui. qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Alléluia. Mais pourquoi il leur a remis des lampes? Est-ce que vous avez déjà posé la question de savoir pourquoi il a remis des lampes aux 10 vierges? Alléluia. Il a remis des lampes pour que chaque vierge aille à la rencontre de son époux. Alléluia. Alléluia. Amen. L'épouse, c'est l'église. Mais on te dit que tu dois rencontrer ton fiancé. Parce que frères et sœurs, actuellement nous sommes la fiancée de Christ. On va le voir dans 2 Corinthiens 11, verset 2, s'il vous plaît, rapidement. 2 Corinthiens 11, verset 2. La parole de Dieu nous dit ceci. Oui, vas-y. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, Oui. parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Waouh! Donc, ici, le Seigneur nous dit qu'il nous a fiancés à un seul époux. Je ne suis pas convaincu qu'ici, il y a une femme qui veut partager son mari. Une femme qui veut partager son mari, c'est une sorcière. Un homme qui trompe sa femme, c'est un sorcier. Allô? Allô? J'ai dit allô? Amen. Il dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Vous présentez à Christ comme une vierge pure. Nous avons été fiancés à Christ. Là, la question, est-ce qu'on est obligé d'épouser une fiancée? Est-ce qu'on est obligé d'épouser une fiancée? Non! Le fiancé, la fiancée, on prend le temps, bien aimé Dieu, l'homme, servez. Pour ne pas avoir des surprises dans le ménage. Alléluia. Maintenant, je voulais vous faire comprendre quelque chose. Pourquoi nous, les chrétiens, sommes appelés des vierges? Est-ce que physiquement, normalement, nous sommes des vierges? Pourquoi on nous appelle des vierges?
Parce que lorsqu'on accepte Jésus-Christ, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes. Est-ce que les choses anciennes ont quitté ta vie? C'est pour ça que j'étais en train de vous dire, oui, je suis chrétien. Frère, on aura des surprises. Je suis de Saint-Antoine de Padoue, je suis tout ça. On aura des surprises. Parce que Jésus ne vient pas chercher une dénomination, il vient chercher des vierges bien-aimées, pures, qu'il a fiancées. Donc il donne le temps à ces vierges-là de se préparer, et pour pouvoir se préparer à sa rencontre, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a remis des lampes. Chacun de nous, ici, a une lampe. Est-ce que tu sais que tu as une lampe? C'est quoi une vierge? Quand on dit, ah, la fille, elle est vierge, hein? Elle est vierge parce qu'elle n'a jamais reçu de semence venant d'un homme. Ça veut dire quoi? Elle n'a jamais eu de rapport sexuel. Ici, là, la parole, c'est cru, hein? C'est net et cru. Vous avez tout à l'heure entendu l'exhortation, c'est net et cru. Où on prend, où on ne veut pas, où on prend, où on ne veut pas. Les gens viennent d'ici fuir, hein? C'est pas de l'amusement. Allô? Allô? Quand tu rencontres Jésus, il efface tous tes péchés. Donc tu deviens vierge. Donc tu ne dois plus revenir sur tes péchés passés. Amen. Mais quand il te renouvelle, quand il te donne cette nouvelle vie, Jésus veut que tu te conserves pur jusqu'à ce que tu le rencontres pour les noces. C'est normal. Quand je fiance une femme, mon objectif c'est de l'épouser. Alléluia. Mais quand j'arrive dans le quartier, on me dit, oh mon ami, tous les garçons sont passés. Est-ce que j'aurai encore le courage d'épouser cette femme? Est-ce que j'aurai encore le courage d'épouser cette femme? Non. Ah. Donc c'est quoi la Vierge? La Vierge, c'est celle-là qui n'a jamais reçu une autre semence. Alléluia. Qui se conserve pure. Pour ne recevoir que la semence de Jésus. La fiancée, c'est celle-là qui se préserve pure pour recevoir la semence de son futur mari. Est-ce qu'il y a encore des filles vierges dans ce pays? C'est une question qu'on peut se poser. Donc en fait, la virginité, c'est quoi? La virginité, c'est la sanctification. Le Seigneur nous a lavé, nous a mis à part. Amen. Alléluia. Quand le Seigneur dit, il veut que tu te préserves. Il veut que tu te prépares jusqu'au jour du mariage. Il veut que tu te prépares jusqu'aux noces. Amen. Maintenant, toi, tu dis que tu es en Christ. Et puis, tu vis encore dans le péché. Alors qu'il dit, il te prépare pour le mariage. Tu dis que tu es en Christ. Tu es devenu une nouvelle créature. Et puis ton fiancé apprend là où il est que tu es en train de le tromper. Jésus, il t'a mis à part. Il te prépare pour le mariage. Et étant là-bas, il se dit bientôt je vais me marier. Mais ma femme ne connaît ni l'heure ni le jour. Et moi, je lui laisse le temps de se préparer. Et dès là-bas, il voit que tu n'es plus vierge, tu es déviergé. Est-ce que ce fiancé aura encore le courage que tu deviennes son épouse un jour? Vous savez, dans la religion juive, dans la coutume juive, pour être plus précis, une femme, elle se préserve pure
elle se préserve vierge avant qu'elle ne reçoive son mari. Voici pourquoi toutes les femmes qui commettaient l'impudicité et l'adultère, qu'est-ce qu'on les faisait? On les lapidait. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu te dis que tu es chrétien et tu passes ton temps à adorer encore d'autres dieux, Dieu dit, tu n'es plus vierge, tu es déviergé. Parce que tu as commencé à le tromper. Parce que tu te souilles. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, j'étais choisi comme ma fiancée. Donc les 10 vierges, il leur a remis chacune une lampe. Mais pourquoi il leur a remis une lampe? Il a remis une lampe à sa fiancée. Parce que frères et sœurs, nous tous ici, nous constituons une seule fiancée pour Christ. Dans un but. Et quel est le but? Je l'ai dit. C'est pour célébrer les noces. Donc, notre rencontre avec l'époux, c'est pas pour autre chose. C'est pour le mariage. C'est pour les noces. Dès le jour où tu as été sauvé, je voulais dire à quelqu'un ce matin, dès le jour où tu as accepté Jésus, tu as commencé une marche. Et dans sa marche, comme il sait que tu es sur la terre, le monde est rempli de ténèbres, le monde est dans la nuit, le monde est rempli de péchés, le monde est rempli de mal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a remis une lampe. Que cette lampe-là t'éclaire jusqu'à ce que tu le retrouves là où il t'attend. Allô? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Là où il est, il sait que sur le chemin, il peut avoir des serpents. Sur le chemin, il peut avoir, bien aimé, l'ennemi peut te mettre, bien aimé, des crocs à jambes, tout ça. Il s'est dit, là où mon enfant, ça va. C'est tout ça qu'on appelle les ténèbres. Il faut qu'il a besoin d'une lampe pour pouvoir l'éclairer le chemin. Il dit, moi-même, je suis le chemin. Je te remets la lampe. Utilise cette lampe pour que tu puisses me retrouver. Parce que c'est toi que je veux épouser. Dites Amen. 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 Ce monde est rempli de ténèbres. C'est pourquoi, bien aimé, vous voyez quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, mais il n'est pas stable. Il n'est pas stable. Tu le vois, il chante les cantiques, mais son cœur est noir. Jésus ne veut pas venir chercher une fiancée comme ça. C'est pour ça qu'il te laisse le temps. Il t'a laissé la lampe. La lampe va te permettre, bien aimé, de nettoyer tout ce qui est ténèbres sur ton chemin. Et cette lampe, va t'aider à marcher. Mais vous savez ce que cette lampe-là, vous savez que c'est, non? Alléluia. Amen. Psaume 119, verset 105. Qu'est-ce qu'il a dit? Normalement, ce passage, on le connaît tous par cœur. Il dit quoi? Ta parole est quoi? Est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Donc Dieu t'a donné une lampe. La lampe là, c'est sa parole. Les chrétiens n'aiment pas la parole. Ils veulent la prophétie. Ah oui, Dieu m'a montré, ta grand-mère est sorcière. Dieu m'a montré, ton frère est sorcier. Mais frère, écoute-moi. Même si ton frère est sorcier, toi, tu dois avoir de la compassion pour lui. Si cette personne est sorcière, ton frère est sorcier, ma maman est sorcière, le grand-père est sorcier, le cousin est sorcier, toi, tu as la lampe.
Allô? Comment quelqu'un qui a la lampe ne peut pas voir ce qui se passe dans les ténèbres? Tu dois avoir de la compassion pour ces personnes. Dis Amen. Mais tu ne dois pas les fuir. Un chrétien, un véritable chrétien, il dort même avec les sorciers. Ils ne peuvent rien. Il avait dit, mais l'apôtre, il est bizarre. Non, je ne suis pas bizarre. Parce que je sais en qui j'ai cru. Le Dieu qui est en moi, là, l'esprit qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais regardez bien. Il a allumé une lampe à la fiancée. Mais est-ce qu'il s'est simplement contenté de lui mettre une lampe? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? On a lu le passage tout à l'heure. On dit qu'il a remis une lampe. On peut revoir le passage. Parce que je veux que vous compreniez. Revenons tous dans Matthieu 25, verset 1. On y va. Amen. On y va. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Oui, continue. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Oui. Les folles, en prenant leur lampe, Oui. ne prirent point d'huile avec elles. Ah. Tu peux reprendre cette partie-là, s'il te plaît, parce que c'est très important. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Amen. Je pense qu'on est tous quand même, même si aujourd'hui on est devenus des hommes modernes. Je pense que parmi nous, là, il y en a qui ont connu ce qu'on appelle la lampe tempête. La lampe tempête, hein, c'est pas de l'eau qu'on met dedans. Qu'est-ce qu'on met dedans? Pétrole ou l'huile? L'huile dont on parle ici, c'est aussi le pétrole. Mais quel est le rôle de l'huile qu'on met dans la lampe? Pour allumer la lampe. Je suis en train de vous amener quelque part. Je veux que vous me suivez. On dit que la lampe, c'est la parole. L'huile. L'huile. On dit Jésus fut au moins d'huile. L'huile, c'est l'image de quoi? Du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Si j'ai une lampe, je dois aller rencontrer mon époux. Je ne connais ni le jour ni l'heure. Je ne connais même pas combien de temps je vais marcher. Pour quelqu'un qui est prévoyant, qu'est-ce qu'il fait? Mais on nous dit ici que les folles ont fait quoi? Tu peux relire tes plans? Les folles ont fait quoi? Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Bon, vous prenez la lampe sans huile. Et vous ne savez pas combien de temps vous allez marcher. Est-ce que vous me suivez? Amen. Moi, quand je prêche simplement. Même un bébé peut comprendre. Je ne suis pas un théologien. Je prêche avec l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que quand je prêche, je prends mon temps parce que je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, chaque fiancé, la fiancée, il est réparti en deux groupes. Il y a un groupe où on dit il y a les vieilles sages et les vieilles folles. Et on nous dit, elles ont toutes reçu une lampe. Non, on nous dit, il y a 5 qui ont reçu la lampe, mais elles n'ont pas pris quoi? Et la suite dit quoi? Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. On dit, les sages, non seulement ils ont pris la lampe, mais ils ont pensé à mettre de l'huile dans un vase. Nous, on a pris la lampe tempête. On appelle ça la lampe tempête, nous, on connaît. On a acheté le pétrole régulièrement. Donc, on sait qu'à un moment donné, quand il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de quoi? Dieu dit,
chrétien, tu es sa fiancée. Tu es la fiancée de Dieu. Ton mari, là, c'est Dieu. C'est lui le créateur. Et ce créateur, c'est lui qu'on appelle Jésus. Quand on entend les gens parler de notre Dieu, je ne sais pas de quel Dieu il parle. Parce qu'il y a un seul créateur. S'il y a un seul créateur, on dit Jésus est le créateur. Donc il y a un seul Dieu. Mais pourquoi toutes ces religions alors? Réfléchissez. Vous ne voyez pas comment le diable nous a piégés? Vous ne voyez pas comment le diable nous a piégés? Il ne peut pas avoir plusieurs créateurs là. On dit il y a un seul créateur. Et la Bible nous dit, le créateur est ton époux. Et ton époux c'est Jésus. Donc les Mahomet là, ils viennent d'où? Les Kokangba, ils viennent d'où? Les féticheurs de vos villages que vous adorez là, ils viennent d'où? Et c'est pour ça que frère éclaire. La lampe nous sert à éclairer. Dis Amen. Amen. On nous dit ici, 5 parmi elles qu'on appelle les folles, elles n'ont pas pensé à réserver de l'huile dans leur lampe. La lampe c'est qui? Paul dit, si je vis. Allô? Amen. Ce n'est plus moi qui vis. Ça veut dire quoi? Mais qui vit à moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Parce que je vois que souvent ça devient un slogan. Il faut que ça devienne un slogan. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est-à-dire, le vieil homme est mort. C'est l'homme nouveau maintenant qui est mort. Amen. Mais si je dis que l'homme nouveau est en moi, comment je peux encore avoir le comportement, mon ancien comportement? Expliquez-moi. Si c'est Christ qui vit en moi, mais expliquez-moi pourquoi je suis méchant. C'est Christ est méchant. Donc, c'est peut-être que je vous dis qu'on aura des surprises. Il y a 2 chemins. Hein. Il y a l'enfer et il y a le paradis. Donc, beaucoup sont dans l'église. C'est pour ça que je vais vous parler ce matin des vierges folles et des vierges sages. Les folles et les sages sont dans la même assemblée. Donc, ça veut dire quoi? Dans toute assemblée dans ce monde, il y a combien de types de vierges? Il y a combien de types de vierges? 2. Là où nous sommes, il y a 2 types de vierges. Le Seigneur ici connaît ceux qui sont les vierges sages. Le Seigneur connaît ceux qui sont les vierges folles. Mais pourtant, nous tous, nous disons aussi Alléluia. Amen. Tout le monde dit Amen. Alléluia. Oh, Jésus est bon. Mais le Seigneur connaît le tas de notre cœur chacun. Dieu sait qui est vrai. Dieu sait qui est faux. Moi, je ne sais pas. Mais lui sait qui est son véritable enfant. Dieu sait qui est vierge ici réellement. Et Dieu sait qui est fou. Et Dieu sait qui est sage. Et il nous montre déjà les caractéristiques de la folle. La folle n'a pas pris de réserve d'huile. Mais la sage, elle a pris les réserves d'huile. Parce qu'elle sait que il y a des intempéries. Sur le chemin de la marche avec Christ là, la marche pour aller retrouver l'époux. Parce que frère, nous sommes dans une marche. Mais cette marche là, c'est pour aller rencontrer l'époux. Mais il nous dit, on ne connaît ni l'heure, ni le jour. Est-ce que cette lampe là qui est allumée, elle ne peut pas s'éteindre d'un moment à l'autre? Mais quand elle va s'éteindre, je sais que j'ai à côté à moi, quoi? J'ai ma réserve d'huile. Est-ce que tu as une réserve d'huile? Tu es chrétien? C'est formidable. Mais est-ce que tu as une réserve d'huile? Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand nous sommes nés de nouveau, alléluia, le Seigneur nous remet une lampe. La lampe, c'est quoi? C'est sa parole. Mais Dieu sait que la lampe seule ne suffit pas. Parce que cette lampe, elle a besoin d'être alimentée. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie le Saint-Esprit. Maintenant, je vais vous poser une question.
Est-ce que les sages ont le Saint-Esprit? Les vieilles sages, est-ce qu'elles ont le Saint-Esprit? Elles ont l'huile. Oui. Est-ce que les folles ont le Saint-Esprit? Non, réfléchissons bien. Au moment où je parle, est-ce que les folles ont le Saint-Esprit? Amen. Oui. Quand j'accepte Jésus-Christ, j'ai le Saint-Esprit. Si vous ne comprenez pas, je vais reprendre. Quand j'accepte Jésus-Christ, alléluia, je reçois la parole. Le Saint-Esprit vient habiter en moi. Ça, c'est dans ma marche. Le Seigneur me donne une lampe. Maintenant, pourquoi on m'appelle sage? Parce que je sais qu'à tout moment, la lampe peut s'éteindre. Combien de chrétiens aujourd'hui ont abandonné la main de Dieu? Ils sont retournés dans les fétiches. Combien de chrétiens aujourd'hui ont abandonné la main de Dieu? Qui sont allés faire autre chose, qui ont décidé de marcher avec autre chose? Ils sont combien? C'est ça qui doit nous amener à réfléchir ce matin. Le problème, ce n'est pas, frère et soeur, je suis chrétien, c'est déjà beau. Mais est-ce que tu as encore de l'huile? Alléluia. Alléluia. On va prendre 1 Corinthiens 6, verset 9 à 11. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux nous expliquer? Les injustes ne vont pas faire quoi? Ils ont fait le royaume de Dieu. Ok. Là, c'est qui les injustes? Écoutez, vas-y. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Bon, j'ai dit que je suis chrétien. Et puis je vis dans l'impudicité. J'ai dit à l'église, hein? Mais je vis dans l'impudicité. Pourtant, j'ai la lampe. J'ai l'huile. Mais je vis dans l'impudicité. Continue la lecture. Ni les idolâtres. C'est quoi un idolâtre? Est-ce qu'un idolâtre, c'est quelqu'un qui a des statues chez lui, qui l'adore? C'est quoi un idolâtre? Ça en fait partie. Ça en fait partie. Donc l'idolâtre, c'est qui? C'est quelque chose qui prend la place chez Dieu, prend la place au Seigneur. Dans ta vie, qu'est-ce qui prend la place de Dieu? Écoute-moi, hein? Tu peux idolâtrer tes enfants sans le savoir. Il y a des gens qui idolâtrent des enfants. Dans ce pays dans lequel nous vivons, ce sont les enfants qui portent le chapeau ici. Tu deviens un idolâtre sans le savoir. Parce que tu mets tes enfants à la première place. Avant Dieu. Qu'est-ce qui peut être encore un idolâtre? Son travail. Ton travail. Quand tu n'as pas le temps de venir adorer Dieu, puis toi, tous les dimanches, tu travailles. Même quand tu as des repos, tu vas chercher du travail. Ça devient une idolâtrie. Et ça, c'est toi, le Seigneur dit, les injustes n'hériteront point le royaume des cieux. Oui, c'est très subtil. Attends, je vais vous poser une question là. Dans cette salle, y a-t-il quelqu'un qui n'aime pas l'argent? Dis-moi, qui ici n'a pas besoin d'argent? Est-ce que l'argent doit nous rendre fous? Est-ce que l'argent doit nous éloigner de notre Dieu? Est-ce que le fait de chercher l'argent, je dois abandonner d'adorer mon Dieu? Et ça, malheureusement, beaucoup le font. Les gens, en fait, vous savez ce qui piège les gens? Les gens s'appuient sur le fait qu'ils ont déjà accepté Jésus. Mais c'est comme ça que réfléchissent les vierges folles. Les vierges folles, elles te disent que j'ai rencontré Jésus. Mais elles ne vivent pas la vie de Jésus. Si le message est compliqué, vous me dites, est-ce que jusqu'à présent vous me comprenez? On est en train de parler de l'époux qui vient chercher son épouse. Mais avant de venir chercher son épouse, il a d'abord fiancé.
Il a fiancé où? Quand il est venu à la croix, il a fiancé sa future épouse. Maintenant, il dit, comme tu as encore des tâches, comme tu as encore des défauts, je te laisse. Moi, je vais préparer une place où on va vivre. Mais je ne vais pas te laisser seul. Allô? Je vais te laisser le Saint-Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit que tu dois maintenant écouter. En t'appuyant sur la parole. Et chaque fois, quand tu vas commettre des erreurs, il va te dire, mon fils, ne fais pas ça. Mais, est-ce que c'est ce que nous faisons? Donc, ici, il est en train de dire, il dit, autrefois, on était des injustes. Lui, il est venu mourir à la croix pour que nous soyons justifiés. Et nous, on continue à jouer, à nous comporter comme des injustes. Et c'est ce qu'il est en train de nous révéler ce matin. Est-ce que quelqu'un me suit? Non. Qu'est-ce qu'il appelle injuste? Toi, tu dis que tu es chrétien, tu n'es pas encore marié, tu as ton rapport sexuel. Tu es un impudique. Il dit, les idolâtres. C'est quoi l'idolâtrie? C'est ce que tu mets avant Dieu. Ça peut être ton enfant, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être ton travail, ça peut être même le monde, les choses du monde. Tu peux prendre la place de Dieu. Et c'est pour ça que tu dois faire attention. Est-ce que vous aimez la parole de vérité? Ici, on n'entend pas les gens, on ne dit pas aux gens qu'ils seront bénis alors qu'ils sont pauvres. Nous, on n'est pas dans ça. Il y a dans des églises où on a dit aux gens qu'ils seront bénis, seront bénis, seront bénis 30 ans. Mais les poches sont vides, c'est comme ça. Ce sont les hommes de Dieu qui les exploitent. Ici, on n'est pas venu ici pour exploiter quelqu'un. Notre rôle, ce n'est pas d'exploiter les gens. Notre rôle, c'est de conduire les gens vers le Dieu. On vous aide à la rencontre de l'époux. Mais pour cela, il faut qu'on vous dise quelle est cette épouse que le Seigneur veut. Il ne veut pas une épouse qui est impudique, une épouse qui est adultère. Parce que frère et soeur, si tu épouses un homme qui est adultère, si tu épouses une femme qui est adultère, mais tu vas souffrir dans le foyer. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça. Avant de continuer, mais ça c'est une parenthèse. Je voulais dire à quelqu'un, il ne faut pas que ta vie quotidienne empiète sur ta relation avec Dieu. Est-ce que je peux le prendre? Il ne faut pas que ta vie quotidienne, ça veut dire quoi? C'est-à-dire les problèmes quotidiens que tu as. Parce que les problèmes quotidiens, là, on ne va jamais, c'est-à-dire ça va toujours nous suivre. Mais il ne faut pas que les problèmes quotidiens viennent empiéter sur ta relation avec ton Dieu. Parce que ta relation avec ton Dieu, c'est sacré. Ne perds pas le salut à cause de quelque chose du monde. Est-ce que je me fais comprendre? Ne perds pas le salut parce que ta grand-mère te crée des problèmes. Ne perds pas le salut parce que tu ne travailles pas. Ce n'est pas parce que tu ne travailles pas que tu ne vas plus avoir des relations avec Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Beaucoup mélangent les choses. Dieu n'aime pas le mélange. La souffrance là, Jésus est venu souffrir, nous allons tous passer par la souffrance. Mais il ne faut pas que ta souffrance empiète sur ta relation avec Dieu. Est-ce que je me suis fait comprendre? Amen. Amen. Tu peux continuer la lecture? Ni les adultères, ni les efféminés. Bon, toi tu es un homme et tu dis que tu veux devenir femme. Non, frère, il faut qu'on dise les choses simplement. Dieu t'a créé homme et toi tu dis que tu veux devenir femme. Donc tu veux dire que Dieu est bête. Tu veux changer ton sexe. Donc entre toi et Dieu là, qui est bête? Et c'est ce que le monde veut nous faire croire à mélanger ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Ça, c'est pas l'amour de Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Parce que le Seigneur dit quoi? Celui qui m'aime, il fait quoi? Celui qui m'aime garde mes commandements. Toi qui devais changer ton sexe là, parce que tu n'aimes pas Dieu.
Parce que si tu aimes Dieu, tu ne vas pas dire que tu vas changer ton sexe. On parle des efféminés. Il y a quoi encore? On continue? Ni les infâmes, Oui, ni les voleurs, oui, ni les cupides, oui, ni les ivrognes, oui. ni les Il y a outrageux, des gens qui aiment les histoires. C'est-à-dire, partout où ils passent, il faut qu'il y ait des histoires. Les querelles inutiles. Et vous allez voir tout ça avec l'armada de la jalousie. Comment peux-tu être jaloux de ton frère? Comment peux-tu être jalouse de ta camarade? Ah, ta camarade a une bonne position. Et puis, bénis Dieu pour sa vie. Dis Amen. Amen. Quand tu vas bénir Dieu pour sa vie, Dieu aussi va t'ouvrir une porte. Ce n'est pas jalousie là qui va faire que sa porte sera fermée. Quand Dieu ouvre une porte là, il ne ferme pas. Amen. Ce n'est pas ta jalousie là qui va fermer la porte de ton frère. Jamais. Manifeste l'amour. Et tu verras. Dès que Dieu va te mettre soit à son niveau, il va même peut-être t'élever. Parce que simplement tu as manifesté l'amour. Je ne sais pas dans quel pays j'ai prêché. Il y a une femme qui avait du mal à enfanter. Le Seigneur me dit, va lui dire, il y a une dame dans cette salle-là qui va bientôt accoucher. Mais ils n'ont même pas les moyens. Occupe-toi du trousseau. Frère, la vie chrétienne, ce n'est pas le bavardage. Hein? La vie chrétienne, on dit la vie. Ça se vit. Il y a des actes que nous devons poser pour demander à Dieu que nous l'aimons. Est-ce que toi, tu aimes Dieu? Si tu aimes réellement Dieu, mais tu vas obéir à sa parole. Cette femme, elle était surprise. C'est ce que je reçois. Elle est allée chez elle, elle a réfléchi. Elle réfléchit comme tu veux. La parole, elle est déjà sortie. Hein? Vous savez ce qui s'est passé? Effectivement, elle s'est occupée du trousseau de cette femme. Au-delà du trousseau, elle a remis même les moyens pour aider ce couple qui n'avait pas les moyens. Aujourd'hui, cette femme, elle a 2 enfants. Est-ce que monsieur? Amen. Cette femme qui a posé l'acte, cette femme qui a été obéissante, elle a aujourd'hui 2 enfants, alors qu'elle avait du mal à enfanter. Amen. Amen. C'est pour vous dire quoi? C'est Dieu qui tient nos vies entre ses mains. C'est Dieu qui a la solution à tous nos problèmes. Nous sommes des personnes mortelles. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il faut écouter la voix de Dieu. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. C'est Dieu qui nous donne les enfants. C'est Dieu qui rend stérile. C'est Dieu qui rend stérile. Vous me regardez, oui, c'est Dieu qui rend stérile. Et c'est Dieu qui permet aux femmes de féconder. C'est lui. Tout est entre ses mains. Amen. Pour ça, il dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi? Et regardez ce qu'il nous dit au verset 11. Vas-y. et c'est là ce que vous étiez. C'est à quel temps? Au passé. Bon, on dit c'est ce que vous étiez. Avant tu étais impudique, avant tu étais coléreux, avant tu étais comment on appelle, adultéré, avant tu étais menteur. Il dit c'est ce que tu étais. C'est ce que vous étiez. Non, regardez la suite, il dit quoi? Quelques-uns de vous, Oui. mais vous avez été lavés, Vous avez été? Amen. Vous avez été? Amen. Donc si j'ai été lavé, ça veut dire que je suis plus sale. Continue. mais vous avez été sanctifiés, Dieu m'a mis à part pour lui. Et moi, je vais encore aimer les choses du monde. Ah oui, tu sais. Tu connais le dernier iPhone est sorti. Bon, l'iPhone va sortir. Aujourd'hui, on a quel type d'iPhone aujourd'hui? Aujourd'hui, on a iPhone 16. Imaginez-vous, je vous pose la question, chrétienne. Si tu es vraiment une vierge sage,
Si le prochain iPhone sort dans un mois, tu vas jeter ton iPhone que tu as acheté il y a un mois? Non, je suis en train de vous amener à réfléchir. Parce que souvent, on se comporte un peu comme les païens. Dis-moi, tu as l'iPhone 16 aujourd'hui. Si dans un mois, il y a le nouveau iPhone, l'iPhone 17 qui vient, tu vas jeter le 16. Dans 2 mois, il y a le 18 qui vient, tu vas jeter le 17 et le... Frère, réfléchissons. C'est-à-dire, des dépenses inutiles parce qu'on veut ressembler aux hommes du monde. Vous avez été sanctifiés. Le Seigneur vous a mis à part. C'est-à-dire, vous ne réfléchissez plus comme les hommes du monde. Mais regardez les chrétiens, ils vont à l'église, c'est la concurrence. Qui a la plus belle voiture? Quelle est la femme qui est bien habillée plus que l'autre? C'est ça qu'on voit dans les églises. Et c'est pour ça que je vous dis, dans l'église, il y a 2 types de vierges. Il y a des vierges folles, il y a des vierges sages. Les vierges sages, elles se préoccupent des choses de Dieu. Mais les vierges folles, elles se préoccupent des choses du terrestre. Comment? Ah oui, comment je fais? Comment je fais aussi? Ah, ma camarade, elle vient d'acheter une 2e maison. Mais tu as une maison, tu dors dedans. Qu'est-ce que tu as fait la 2e maison? Tu as une voiture qui marche bien. Parce que ta voisine vient de changer de voiture. Oh, subitement là, il faut que toi aussi tu changes de voiture. Oui, et puis tu vas venir à l'église pour dire, oh, Dieu m'a béni. Non, ça c'est la convoitise. C'est pas Dieu qui t'a béni. C'est ta jalousie, ta convoitise qui t'a poussé à aller prendre un crédit pour t'entêter. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Ma voiture, tant qu'elle roule, je suis dedans. Attends, est-ce que ça ne roule pas? Ça klaxonne pas? Il n'y a pas feu rouge? Est-ce que quand il y a le feu rouge là, ma voiture, quand ma voiture s'arrête au feu rouge, ça se bloque là pendant que les autres passent? Non, tout le monde s'arrête. Donc, ouais, je suis en train de vous faire comprendre qu'en fait, dans l'église, il y a 2 types de chrétiens. Il y a ceux-là qui se préoccupent des choses de Dieu. C'est eux les vierges sages. Et il y a ceux-là qui se préoccupent des choses du monde. Voici pourquoi. Lui, là, lui ne les préoccupe pas. Continuez, ma fille, la lecture. Mais vous avez été justifiés au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Vous avez vu? Bon. Merci. Regardez. Le Seigneur dit, tout m'est permis. Dites-moi, ce corps-là, c'est mon corps, non? C'est mon corps, non? Mais est-ce que réellement c'est mon corps? Maintenant que j'ai accepté Christ, ce corps appartient à Christ. Bon, maintenant, moi, je me lève. Dieu m'a donné une femme. J'ai dit non, je vais aller la tromper. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Cette fille-là, cette soeur-là, elle est venue m'insulter chez moi. Moi aussi, je vais aller l'insulter chez elle. Tout est permis. Est-ce que c'est utile? Si quelqu'un vient chez moi pour m'insulter, et puis moi je pars chez la personne pour l'insulter, c'est que nous deux sommes les enfants du diable. Un enfant de Dieu, il va bénir le Seigneur, il va même prier pour la personne qui est venue l'insulter. Mais est-ce que vous savez ce que vous faites? Vous voulez montrer que vous êtes des gens, vous êtes des gens forts. Vous ne savez pas qu'en fait, le diable vous amène à lui ressembler. Alléluia. Regardez bien ce qu'on a lu tout à l'heure. Nous avons été lavés. Nous avons été sanctifiés. Nous avons été justifiés. Quand on a reçu tout ça, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il nous a maintenant remis une lampe. Allô? Pourquoi? Parce qu'on va à la rencontre de l'époux. Nous sommes sur le chemin là. Nous sommes dans une marche pour aller rencontrer notre époux. Et comme sur le chemin, il peut y avoir bien aimé beaucoup d'embuscades, il nous a remis une lampe. Frère et soeur, je ne sais pas si tu es sûr que si tu marches en brousse dans le noir, si tu n'as pas une lampe, un serpent peut te. Mais si tu as la lampe, tu peux esquiver quoi?
le serpent. La parole nous permet de bien aimer, de reconnaître notre état, l'état dans lequel nous sommes. Alléluia. Maintenant, regardez. Pourquoi le Seigneur a remis la lampe et puis il a remis l'huile aux vierges? Regardez. Est-ce que dans le désert, il avait remis une lampe aux gens dans le désert? Mais pourquoi toi, il te remet une lampe? Il te remet une lampe et puis il te dit, voici, tu as aussi l'onction, tu as l'huile. Pourquoi? Vous savez, un chrétien doit marcher par la foi. Il doit marcher par la foi. C'est quoi marcher par la foi? Marcher par la foi, ce n'est pas marcher par la chair. Alléluia. Amen. Marcher par la foi. Je ne vois pas Dieu. Et je crois en sa parole. Et j'écoute le Saint-Esprit. J'obéis au Saint-Esprit. Et puis j'avance. Je ne compte pas sur moi-même. Regardez bien. Tous ceux dans ce monde qui ont compté sur eux-mêmes ont été terrassés. Amen. C'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, Dieu, en nous remettant la lampe, en nous disant d'avoir une vase avec de l'huile, c'est parce qu'il sait que, frère, la marche chrétienne n'est pas facile. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il t'a choisi, il t'a lavé, il t'a purifié, il t'a sanctifié. Maintenant, il sait que là où il est, toi, tu ne peux pas aller là-bas. Il sait que tu ne peux pas arriver là-bas seul. Parce que quoi, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a donné la parole, il t'a donné le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit à la rencontre de l'époux. Femme, je sais que vous connaissez cette belle histoire d'Adam et Ève. Dieu a pris Adam pour l'amener à Ève, ou bien il a pris Ève pour l'amener à Adam. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce que Dieu a pris Adam pour l'amener à rencontrer Ève? Ou bien c'est Ève que Dieu a amené rencontrer Adam? Comment? C'est Ève que Dieu a pris pour aller rencontrer Adam. Est-ce que Ève est allée seule? Qui l'a amené vers Adam? C'est Dieu. Voici pourquoi. Pour aller rencontrer ton époux, le véritable Adam, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui-même, j'ai dit Dieu lui-même. Dieu lui-même, il te conduit vers Jésus. Amen. Et Dieu dont je parle là, c'est lui le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Il t'a donné la lampe parce qu'il sait que toi seul tu ne peux pas. Mais en même temps, il t'a donné le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te conduise vers ton époux. Vous connaissez bien l'histoire de Rebecca? Vous avez vu l'histoire de Rebecca et de Isaac? Est-ce que Dieu a envoyé Isaac vers Rebecca? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le serviteur qui allait prendre Rebecca pour l'amener vers qui? Isaac. C'est la même chose que Dieu veut faire avec toi. Dieu veut te prendre pour t'amener vers ton époux Jésus. Allô? Mais avant de t'amener vers ton époux Jésus, le Saint-Esprit est en train de faire un travail à l'intérieur de toi. Comme le serviteur, il a fait un travail lorsqu'il allait chercher Rebecca. Avant de l'amener
vers Isaac. Regardez, c'est la même chose que Dieu a fait. Quand il allait prendre Ève, il a fait un travail dans la vie d'Ève. Allô? Ouais. Avant de l'amener à Adam. Le Saint-Esprit aujourd'hui, il a fait un travail dans ta vie. Pour que tu puisses rencontrer Christ, ton futur époux. Parce qu'actuellement, tu es la fiancée. Tu n'es pas encore prête à rencontrer ton époux. Alléluia. Ouais. Alléluia. Donc, je reprends ce que j'ai dit. Dieu, il a façonné Ève. Quand il a amené Ève à Adam, il a dit quoi? Cette fois-ci là, tu m'as envoyé vraiment la véritable épouse. Celle qui est l'os de mes os, chair de ma chair. Regardez, quand un jeune aujourd'hui veut se marier, il veut voir une femme qui est belle, n'est-ce pas? Il veut voir une femme vraiment qui le fasse trembler. Nous les hommes, on aime trembler. On joue le dur, mais on aime trembler. Allô? C'est la même chose qu'il a fait avec Isaac et Rebecca. Ils ont pris Rebecca, ils ont nettoyé Rebecca. Rebecca était une femme spirituelle. Regardez, Rebecca, elle n'était pas seulement belle de figure, mais la Bible dit qu'elle était au service. Le serviteur est allé la trouver en train de puiser l'eau pour aller nourrir quoi? Pour aller abreuver les chameaux. Une femme dans le foyer, c'est pas seulement le maquillage. Une femme doit être au service de son mari. Une femme doit être soumise à son mari. Parce que quoi? Christ, il veut que tu sois une église, une fiancée soumise avant que le Saint-Esprit te l'amène à lui. Est-ce que tu penses au fond de ton cœur que le travail a été fait? Regarde ta vie. Moi aussi, je regarde ma vie. Ce que je prêche, écoutez-moi bien, je m'adresse aussi à moi. Parce que je ne suis pas encore parfait comme Dieu le veut. Paul dit, alors à moi, si après avoir prêché aux autres, je ne sois rejeté. Frères et sœurs, nous ne sommes que des prédicateurs, hein, mais on n'est pas mieux que vous. Dis Amen. Amen. On a aussi besoin que Dieu nous travaille. Donc ceux-là qui sont des prédicateurs, eux ils sont déjà en haut et puis vous êtes en bas, ils n'ont rien compris. Pendant que le Seigneur parle, il me parle à moi. Alléluia. C'est la même chose que Dieu a fait avec toi. Dieu veut t'amener vers ton mari, Jésus. Donc Dieu c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aujourd'hui, il est en train de faire un travail au fond de toi. Il est en train d'enlever ton mauvais caractère là, pour qu'arrivé là-bas, il n'y ait pas de divorce. Comme dans le couple, souvent, chacun veut avoir raison. Avant d'épouser ton mari, est-ce que tu l'as vraiment connu? Tu allais vers lui parce qu'il avait de l'argent, c'est ça? Tu allais vers lui parce qu'il avait de belles voitures? Tu allais vers lui parce qu'au lieu d'avoir 2 poches, il avait 10 poches remplies d'argent? Mais si c'est ça que tu as mis en avant, tu auras des problèmes. Toi, tu as épousé quelle femme? Tu as épousé une femme parce qu'elle est présidente? Parce qu'elle est directrice? Mais tu as épousé pour ce qu'elle est. On épouse les gens pour ce qu'ils sont, mais pas pour ce qu'ils font. Si tu épouses quelqu'un pour ce qu'il fait, le jour sera pauvre, tu vas fuir. Est-ce que je peux continuer à prêcher? Frères et sœurs, c'est un blessé qui vous parle. Vous savez, la vie chrétienne, c'est pas un jeu. La vie chrétienne, il faut mourir. Personne ne veut mourir dans le couple. Chacun dit qu'il a raison. Mais je vais te dire ce matin, il y a une seule personne qui a raison, c'est Christ. Amen. Parce que notre seul arbitre, c'est la parole. Amen. Amen. On va prendre Ephésiens 5, verset 25. Regardez, 25 à 27, regardez ce qu'il nous dit. Verset 25. Marie, aimez vos femmes
comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, Ok, continue. afin de la sanctifier par la parole. Donc, qui nous a sanctifiés? C'est Christ. Et qu'est-ce qu'il a fait? Continue. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau, C'est pas ce qu'on a vu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 6. Continue. Afin de faire quoi? afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, Donc une femme glorieuse, une femme qui est belle, une femme qui a un bon caractère. C'est cette église-là que Jésus vient chercher. Jésus ne vient pas chercher des aventuriers. Jésus ne vient pas chercher des gens qui sont encore des rancuniers. Jésus ne veut pas chercher des gens qui sont encore dans la sorcellerie. Jésus ne veut pas chercher des gens qui sont menteurs. Jésus ne veut pas chercher des gens qui trompent leurs femmes. Jésus vient chercher des hommes qui ont sa crainte. Continue. Qui sont sans tache. sans tache, Sans tache. Qui veut épouser une femme qui a des taches? Elle peut cacher ça avec tous les habits. Mais il y a quelque part où tu vas voir où il y a les taches. Tu vois, peut-être que tu vas fuir. Voilà pourquoi le Seigneur veut que tu te prépares. Il veut te nettoyer d'abord. Le Saint-Esprit en te nettoyer d'abord afin de te présenter à ton époux. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu te présentes à un époux, il n'y a pas de divorce. Est-ce que vous savez à quel moment il peut y avoir divorce? Il peut y avoir divorce en cas d'infidélité. Est-ce que ton mari est infidèle? Est-ce que ta femme est infidèle? Sinon, à part ça, tu es dans le mariage. Maintenant, à quel moment encore tu peux te séparer? Lorsque cet homme-là n'a jamais été converti. Parce que là, il est considéré comme un païen. C'est pour ça que je suis en train de vous dire, hein, tu peux être dans l'église et puis être un gros païen. Hein. C'est quoi un païen? C'est quelqu'un qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Donc un véritable chrétien, il obéit à la parole de Dieu. Alléluia. Ni ride, continue, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Oui, c'est pour ça que le Saint-Esprit prend son temps. C'est pas aller à l'église. Oh, Jésus, oh. Oui, tout le monde fait. Mais quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu laisses le Saint-Esprit travailler ton cœur? Est-ce que tu laisses le Saint-Esprit te nettoyer? Quand tu passes ton temps à bouder, est-ce qu'un chrétien doit bouder? Est-ce qu'un chrétien doit murmurer? Non. Est-ce qu'un chrétien doit être envieux? Non. C'est pour ça que le Saint-Esprit est resté avec nous sur la terre. Pour pouvoir nous dépouiller, nous aider à nous dépouiller de ces choses. Parce qu'il veut nous présenter à un époux. Mais pour qu'il nous présente un époux, nous devons être sans tache, ni ride. Alléluia. Amen. Alléluia. Regardez au temps de Noé. Le déluge est venu, ça a balayé tous ceux-là qui ne voulaient pas du Seigneur. Il y a des gens qui avaient des projets. Il y a des gens, peut-être qu'à la veille même du déluge, ils voulaient même se marier. Mais le déluge est venu ramasser tout ça. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Ce qui est important, ce n'est pas le diplôme que tu cherches. Ce n'est pas le travail que tu cherches. Mais ce qui est important, c'est que tu sois une vierge sage. Un vrai homme qui veut se marier ne cherche pas une femme qui a un titre. Il ne cherche pas une femme. C'est là. Oh, mais c'est là. Mais tu la vois. Je l'aime bien. Est-ce que tu as vu son nez? Si tu l'as épousé à cause de son nez, je lui ai fait un accident et puis on coupe son nez, tu vas partir. Parce que tu l'as épousé à cause de son nez. Tu ne l'as pas épousé parce que l'amour de Christ t'a poussé vers elle. Si tu l'épouses parce qu'il est plein d'argent, toi tu veux avoir une sécurité financière et toi tu ne veux pas souffrir, à un moment donné, si ces affaires ne marchent pas, tu vas partir. C'est pour ça que Dieu nous travaille, il travaille nos cœurs pour que ces choses-là ne nous asservissent pas, que nous ne soyons pas des esclaves de ces choses-là.
Alléluia. Alléluia. On dit qu'il est en train de nous préparer. Nous sommes dans une marche. Je suis en train de te poser la question. Tu as une lampe. Est-ce que tu as de l'huile? Allô? Jésus ne vient pas chercher une femme qui est diplômée. Hein? Non. Il vient chercher une femme qui a son caractère qui a été changé. Je voulais le dire à quelqu'un ce matin, quand je parle de femme, l'image de la femme, c'est l'église. Hein? Donc quand je parle de femme, moi aussi je fais partie. Est-ce que vous me suivez? Quand je parle des 10 vierges là, les 10 vierges, ce n'est pas une affaire de sexe ou bien de genre. C'est une affaire de l'église. C'est-à-dire moi, toi, le frère, la soeur, tous ceux qui êtes là ce matin, les autres assemblées, on constitue l'église de Dieu qu'on appelle la Vierge. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a déjà lu l'histoire d'Esther? On va dire un peu l'histoire d'Esther, ça va nous aider. Esther 2. À partir du premier verset. Regardez. Vas-y rapidement, s'il te plaît. Après ces choses, lorsque la colère du roi Ahasuérus se fut calmée, il pensa à Vashti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Vous savez, Vashti, son mari lui a dit, fais-toi belle, je vais te présenter à mes amis. Elle a refusé. La Bible dit que c'est un cas d'infidélité. Vous savez c'est quoi que c'est l'infidélité? L'infidélité, il faut que je prêche un peu là-dessus parce que souvent les gens mélangent les choses. Et pour ça, le roi dit, je ne veux plus que tu sois ma femme. Allô? Je ne veux plus que tu sois ma femme. Verset 2. Alors ceux qui servaient le roi dirent, qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. On parle encore ici des jeunes filles vierges et belles de figure. Verset 3. Que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes belles filles vierges à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, Oui. eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Vous savez qui est Égé? Égé, c'est un eunuque. Le roi voulait une nouvelle femme. Et donc, on a fait venir les jeunes filles. Et c'est Égé là qui prépare les femmes. Et le roi va choisir quelle est la femme qui lui plaît. Est-ce que vous me suivez? Égé. À votre avis, il est un peu à l'image de qui? Avec tout ce que je viens de dire. Du Saint-Esprit. Qui nous prépare à la rencontre de Christ? Qui prépare ces femmes à la rencontre du roi? Il s'appelle Égé. Donc Égé est à l'image du Saint-Esprit. Allô? Est-ce que vous avez la parole? Est-ce que vous avez la parole? Égé là, celui qui fait les toilettes des femmes. Celui qui les arrange. C'est lui qui les nettoie. C'est lui qui fait tout. Parce que parmi ces femmes-là, il y a une compétition. On doit choisir quelle est la femme que le roi va aimer. Les femmes, ne vous négligez pas aussi. Dites Amen. Négligez pas. Soyez clean devant les hommes. Amen. On continue la lecture. Parce que je vois souvent des femmes, parce que je suis chrétienne. Ouais. Donc, je marche en wazari. Non. Non, je suis chrétienne. Donc, je suis chrétienne. Parce qu'on est chrétienne, donc on doit se négliger. Voici comment beaucoup ont perdu leur mari. Se néglige pas. Fais-toi clean. Quand il te voit, il tremble. Allô? Regardez. Il y a un homme sage qui me disait un jour, tu sais, quand tu rentres à la maison, et puis ta femme est couchée dans le divan, elle a mis un gros pain sur sa tête. Et puis elle a été ronflée. Est-ce que tu as le courage de rester ou bien tu vas sortir? Ah, ça, je vais sortir. Mais quand tu arrives, elle est assise là. Mais clean! Tu peux sortir? Est-ce que tu peux sortir? Voilà. L'homme, écoutez-moi bien. L'homme, c'est un éternel chasseur. Allô? C'est un conseil de papa que je vous donne. L'homme, c'est un éternel chasseur. C'est pour ça que
En tant que femme, tu dois toujours faire pour attirer ton mari. C'est une parenthèse. C'est pour ça que Jésus vient chercher une femme aussi qui est clean. Amen. Pas une femme wazari. Mais quand ça les calme. Tu vois des femmes qui sont en train de réfléchir. Faites-vous belle pour votre mari. Amen. Ne vous faites pas belle pour faire la concurrence des uns. Dieu s'en fout de ça. Faites-vous belle pour votre mari. Maintenant, je vais vous poser une question. Si ton mari te dit, chérie, je ne veux pas que tu portes un pantalon, qu'est-ce que tu fais? Jésus, c'est qui m'a dit? Oui, mais ça, c'est ce que vous dites. Mais est-ce que vous le faites? C'est pour ça que le roi ici a chassé Vatsi. C'est-à-dire, on veut rentrer dans la guerre du mariage, mais on ne veut pas accepter les clauses du mariage. Parce que dans les clauses du mariage, il y a ce qu'on appelle aimer. Dieu n'a jamais dit à la femme d'aimer. Dieu a dit à l'homme d'aimer sa femme. Il a demandé à la femme de faire quoi? De se soumettre à son mari. Maintenant, dis-moi, est-ce que dans la soumission, il n'y a pas l'amour? Quelqu'un qui aime sa femme, c'est parce qu'il respecte sa femme. Allô? L'homme, il a besoin que ses yeux brillent. Faites briller les yeux. Parce que quand il va constater que tu te négliges, comme il sait que tu aimes toutes les histoires, il ne va rien te dire. Il va se cacher. Ce qu'il aime là, le jour où il t'a connu, ce qu'il aime là. Ça, c'est entre vous deux. C'est votre secret, dans le bois sacré. Personne, vous deux, vous savez, quand vous êtes rencontrés, le jour où vous êtes rencontrés là, qu'est-ce qu'il a aimé? Ça doit te marquer. On est chez les chrétiens, non. Maintenant, on va porter maintenant des grosses robes. Et on met des grosses robes sans fente et puis on se promène. Moi, le gars, il voit ça, il est dégoûté. Allô? Ton mari, tu dois l'attirer. Parce que si tu ne fais pas, le diable, s'il n'est pas assis dans la parole, le diable va le pousser à regarder quelque part. Ça, je vais fermer la parenthèse. Ce n'est pas le sujet. Amen. Ça, c'est une règle. Un papa vous donne. Amen. On continue la lecture. Oui, vas-y. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine et à la place de Vatsi. Ouais, on dit la jeune fille qui plaira au roi. Donc, frère, église, Jésus vient chercher la vierge qui va lui plaire. Ça, c'est l'histoire. Et vous allez voir que le travail que Égaï va faire, qui va être choisi? Quelle est la femme qui va être choisie? Esther va être choisie. Frères et sœurs, regardez, si même aujourd'hui, Macron qui est un homme qui est mortel, si on me dit que je dois rencontrer Macron, est-ce que je vais m'habiller n'importe comment? Non, on dit le roi. Le roi, il fait voir une femme bien. Quand il dit bien, je ne vais pas déshabiller aussi comme une prostituée. Ce n'est pas de ça que je parle. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. Donc, si les Macron veulent des gens qui sont bien habillés, le roi ici a besoin d'une femme qui est bien. Pour forte raison, le roi des rois, Jésus, qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il attend de nous? On soit aussi beau. C'est pour ça qu'il envoie le Saint-Esprit pour nous préparer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On dit les vieilles sages. C'est parce qu'elles n'avaient pas une sagesse. Amen. Amen. La vieille sage et la vieille folle. Les deux sont dans la même assemblée. Hein? Amen. Amen. Mais il y a une qui est sage et une qui est folle. Maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce qui a rendu une sage et qu'est-ce qui a rendu une folle? Matthieu 25, verset 2.
Verset 2, s'il te plaît. On revient encore à Matthieu 25, verset 2, oui. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles... C'est ça? Oui, vas-y. Les folles, en prenant leur lampe, Les folles en prenant leur lampe. ne prirent point d'huile avec elles. Oui. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Alléluia. Maintenant, regardez bien. Je vais aller maintenant en profondeur. Prenons Proverbe 14, un passage que les femmes connaissent bien. Mais est-ce que c'est vraiment bien exploité? Proverbe 14, verset 1. Regardez. La femme sage bâtit sa maison. On dit la femme sage bâtit sa maison. Et tout à l'heure, je vous ai parlé, bien aimé, de la Vierge sage. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on parle de la Vierge sage, on parle de la femme sage. On parle du chrétien qui est sage. C'est pas une affaire bien aimée de gens, mais c'est une affaire d'identité. On dit une femme sage bâtit sa maison. Mais maintenant, je vous pose la question, c'est qui la femme sage? La femme sage, c'est celle qui est soumise à son mari et qui prend soin des enfants. La Bible dit, elle construit sa maison. Ça, c'est sur le plan naturel. Amen. Maintenant, c'est qui la femme insensée? La suite dit quoi? Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Bon. On dit la femme insensée, elle renverse la maison de ses propres mains. Sur le plan naturel. Une femme sage, c'est qui? C'est un homme qui est spirituel. Un véritable chrétien qui craint Dieu. Il prend soin de sa maison. Vous savez, c'est quoi la maison? C'est quoi la maison de Dieu? J'ai entendu quelque chose de bon là. Notre corps. Vous connaissez le passage? La Bible dit que notre corps est le temple du... Donc si notre corps est le temple du Saint-Esprit, ça dit que c'est la maison de Dieu. Est-ce que tu prends soin de ton corps? Est-ce que tu prends soin de la maison de Dieu? Prends soin de la maison de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton corps là, ne t'appartient pas. Tu ne peux pas aller dans l'impudicité avec ton corps. Ça ne t'appartient pas. C'est ça, l'insensé, la renverse. La femme insensée, elle va livrer son corps aux hommes qui viennent. Alors que la femme sage, elle va préserver son corps pour son futur mari. Alléluia. La femme sage, elle bâtit sa maison. C'est-à-dire quoi? Elle préserve sa maison pour son époux. La femme est censée, c'est la femme à tous les carrefours. Elle livre son corps. Alléluia. Donc en fait, la femme sage, c'est le chrétien qui est spirituel. La femme est censée, c'est le chrétien qui est charnel. C'est quoi un chrétien? C'est l'homme qui est charnel, pardon. C'est quoi un homme charnel? Un homme charnel. Alléluia. Alléluia. C'est celui qui marche par la chair. La Vierge folle marche par la chair. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'a plus d'huile. Alléluia. La femme est censée. La femme est censée. C'est la femme qui se livre à toutes sortes de doctrines. Quand il y a un prophète qui arrive, un coup. Il y a un prophète là, un coup. Un prophète ici, un coup. Ça, c'est de la femme prostituée. C'est la femme insensée. Ça dit quoi? Elle marche par la chair. Elle se laisse conduire par la chair, mais elle ne se laisse pas conduire par l'esprit. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur disait à Simon, sur cette pierre, j'ai bâtirai mon église, il disait quoi? Ton corps là, ton corps, c'est mon temple. Et c'est sur ton corps que ma maison sera bâtie. De même aussi, c'est sur ton corps que la maison de Dieu sera bâtie. À qui as-tu livré ton corps? Alléluia. Quelle est la différence entre la Vierge sage et la Vierge folle? Quelle est la différence? Regardez bien. La Bible dit qu'il ne savent ni le jour, ni l'heure. Mais il a donné une lampe. Pourquoi?
Parce que la marche est longue. Il y a une condition. Pour résister dans la marche, il faut que la lampe reste allumée. Maintenant, pour que la lampe reste allumée, il te faut quoi? L'huile en permanence. Frère, ma soeur, mon frère, est-ce que tu as de l'huile en permanence? Regarde ta vie chrétienne. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que le Seigneur est satisfait de toi? Est-ce que les choses du monde te tiennent encore captif? Est-ce que tu as une communion avec le Saint-Esprit? Alléluia. Les vieilles sages, elles sont différentes des vieilles folles. Les vieilles folles disent, ah non, tu sais, moi j'ai accepté Jésus. De toute façon, moi j'ai donné ma vie à Jésus. Ça me suffit. Ah, tu ne peux pas croire que nous sommes sauvés en espérance? Tu n'as pas encore vu ce verset? Ah, mais... Ah non, moi je suis là. Moi j'ai vu ma vie. Ah, tu sais, on meurt vite. On meurt une fois. Une fois que j'ai vu ma vie. De toute façon, Jésus me connaît. J'ai donné ma vie à Jésus. Donc je n'ai pas de problème. Voilà comment réfléchissent ceux qui sont dans l'identité de la Vierge folle. Moi, je suis venu à Jésus pour être riche. Ah non, mais s'il n'y a pas de richesse, moi, je suis dans le monde. Voilà comment réfléchissent les vierges folles. Le Seigneur dit de veiller, de nous surveiller. Alléluia. Frère, à quel niveau est ta lampe? À quel niveau est ta lampe? Ta lampe est à quel niveau? Ce qui va me faire rencontrer Jésus, ce n'est pas pour le fait que je suis pasteur, je suis apôtre, je suis... Non, ce n'est pas ça. Écoutez, vous savez qui Jésus vient épouser? Jésus vient épouser un caractère. Je peux reprendre ce que j'ai dit? Jésus vient épouser un caractère. Ton caractère a changé. Regardez souvent, pourquoi souvent il y a des problèmes dans le couple? Le caractère. C'est pour ça que Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il nous prépare afin que tout ce qui n'est pas bon en nous soit chassé. Comme le disait l'homme de Dieu tout à l'heure, les gens viennent dans l'église, ils pensent que Dieu distribue des bénédictions. Frère, mais les païens sont plus bénis que nous, là. Et donc, ça doit nous amener à réfléchir, vous dites, mais donc si on vient à l'église, ce n'est pas pour les bénédictions. On vient à l'église parce qu'on va rencontrer notre époux. On doit se préparer à sa rencontre. Si tu réfléchis comme les hommes du monde, c'est que tu n'as pas compris, c'est que tu fais partie de la vierge folle. Ouais, la vieille folle, elle fait partie de l'église, elle est dans l'église. Elle est dans l'église. Mais les pensées sont les pensées humaines. Et beaucoup souvent j'ai ri. Je vois des gens, ils ne vont pas à l'église. Ils s'en foutent de Dieu. Et quand ils meurent, on va chercher un prêtre. Un prêtre, il va venir prier pour lui. Ah oui, le Seigneur, ou bien RIP, c'est ça non, RIP. Repose en paix, oui. Oh, ne vous en faites pas, il va près du Seigneur. Qui vous a dit qu'il va près du Seigneur? Quelqu'un qui a vécu dans le désordre. Le pasteur, le prêtre n'a pas dit tu vis dans le désordre. Il meurt, on lui dit que ouais, il va près du Seigneur. Qui vous a dit? Il y a un mensonge que les gens disent aux gens. Il faut dire la vérité aux gens. Quelqu'un qui vit dans le désordre, s'il meurt, il va en enfer. Si tu n'as pas connu Jésus que tu meurs, tu vas aller en enfer. Alléluia. Amen. Frère, dans l'église, il y a deux types de chrétiens. Il y a ceux qui sont souillés, il y a ceux qui sont justifiés. Ceux qui marchent dans la sanctification. Parmi les deux, tu fais partie de qui? Allô? Amen. On dit que la marche est longue. Qui ici parmi nous sait quand il va mourir? Si on demande aux gens quelle est ta date de naissance, chacun peut, mais on dit quelle est ta date de décès, personne ne peut dire. Et comme tu ne sais pas ta date de décès, le Seigneur veut que tu aies de l'huile dans ta lampe en permanence. Regardez ce que nous dit Matthieu 25, verset 5. On va bientôt terminer. Matthieu 25, verset 5. Comme l'époux tardait. Ah, on dit quoi? Qui tarde?
Bon. Dites-moi, un fiancé qui veut vous épouser, et puis il tarde. À un moment donné, qu'est-ce qu'il va passer dans la tête de la fiancée? Il m'a oublié. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va être distraite. Dans la distraction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va maintenant chercher quelqu'un d'autre. Elle va aller de gauche à droite. Alors que le gars lui a donné la parole ferme. Vous lui dites, prépare-toi. Mais je vous pose la question, pourquoi il tarde, le fiancé, à votre avis? Le fiancé qui vient vous épouser, pourquoi il tarde, à votre avis? La fiancée n'est pas encore prête. Parce que de là-bas, il a le... Dis-moi, qui l'informe? Le Saint-Esprit l'informe pour se dire, elle est prête. Pourquoi il tarde? Parce que le Saint-Esprit lui dit, elle n'est pas encore prête. Ah, qui ça? Oh, mais tu n'es pas au courant? Moi, je suis en train de faire un travail. Elle continue encore dans les boîtes de nuit, mais je suis en train de faire un travail. Attends, le fiancé, il espère que sa femme change. Il espère. Mais, tu te caches pour aller dans les boîtes de nuit, mais il est au courant. Allô? Pourquoi il n'est pas au courant? Il est au courant. Le fiancé, il est au courant. Mais il dit non, je lui donne le temps, je sais qu'elle va changer. Parce que quand elle va venir dans ma maison, il n'aura plus à faire de boîte de nuit dans sa tête. Et comme il tardait, lis la suite, on dit quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux allait à sa rencontre. Reprends le verset 25, s'il te plaît. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Ah, c'est quoi l'endormissement? Je vous pose la question. Quels sont les fiancés qui se sont endormis? Quels sont les vieilles qui se sont endormis? C'est ceux qui n'avaient pas d'huile. Quels sont les fiancés? Quelles sont les vieilles qui se sont endormies? Merci. Et toutes, ceux qui ont l'huile et ceux qui n'ont pas l'huile ont commencé à dormir dans l'église. Écoutez-moi bien. Beaucoup s'endorment. Mais c'est quoi l'endormissement? C'est quoi? C'est l'image de quoi l'endormissement? Là, 10. La distraction. L'endormissement, c'est quoi? L'abandon de la foi. L'apostasie. C'est-à-dire, on commence maintenant à s'éloigner de Dieu. On commence à être léger avec l'œuvre de Dieu. On commence à être léger avec les choses de Dieu. On n'a que Dieu seulement dans la bouche. Ah, moi je suis chrétien. Moi je suis chrétien. Mais au fond de toi, ta vie ne correspond pas à un chrétien. Est-ce que vous savez que Dieu peut venir tard, mais il ne vient jamais en retard? Dieu peut venir tard, hein, mais il ne vient jamais en retard. Est-ce que vous savez ça? Il tarde, il tarde. Pourquoi il tarde? Parce que tu n'es pas encore prêt. On dit que Dieu a travaillé pendant combien de jours? 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Ok, je vous pose la question. Entre Adam et Abraham, il y a eu combien d'années? 2000 ans. Or, dans 1 Pierre, on dit quoi? Un jour est comment? 1000 ans. Donc, entre Adam et Abraham, il y a combien de jours? 2 jours. Entre Abraham et Jésus, il y a eu 2000 ans. Ça fait combien de jours? 2 jours. Donc 2 plus 2, ça fait 4. Maintenant, entre Jésus et nous, il y a combien d'années? 2000 ans. Alléluia. Donc ça fait combien de jours? 6 jours. Donc en fait, nous sommes dans le dernier jour. Le jour du repos. Et ce jour du repos là, c'est ça qu'on appelle le jour des noces. Le mariage est un jour de repos. Toi, bien aimé, aujourd'hui, tu dois savoir qu'il te reste seulement un seul jour. Mais il vient quand? Il dit qu'il peut à tout moment te surprendre. Il nous reste seulement un seul jour. 6 jours de travail sont passés. Il reste un jour pour le repos. Aujourd'hui, dans ta tête, qu'est-ce qui te préoccupe? C'est ton mariage qui te préoccupe, c'est ça? Au lieu que ton mariage te préoccupe, alléluia,
Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta relation avec le Seigneur? Vous savez, le mariage, c'est une bénédiction. Amen. Amen. Ça peut être aussi une malédiction. Si on ne prend point garde. Quand tu épouses un homme qui est insensé, si tu ne fais pas attention, tu vas abandonner la main de Dieu. Si tu épouses une femme qui est insensée, tu risques d'abandonner la main de Dieu. Donc la première chose qui doit te préoccuper, c'est ta marche avec le Seigneur. Et regardez ce qui s'est passé. Regardez dans le sommeil de Samson. Qu'est-ce qui s'est passé? Dalida a coupé ses cheveux. Donc tu vois, dans ton sommeil, le diable veut couper tes cheveux. Voici pourquoi, frère et soeur, ne laisse pas l'ennemi venir te distraire. L'endormissement aussi, c'est quoi? C'est la négligence. Dis-moi, combien de temps tu passes dans la méditation de la parole? Combien de temps tu passes dans la prière? Ah, tu dis que tu es chrétien, hein? Le Saint-Esprit est là, il te regarde. Combien de temps tu passes dans la prière? Aujourd'hui, est-ce que tu mets l'œuvre de Dieu en première place ou bien tu méprises l'œuvre de Dieu? Ici, on dit les deux sont assoupis, hein? Mais regardez le verset 6, vas-y. Matthieu 25. Verset 6. Au milieu de la nuit, Au milieu de la nuit. Et qu'est-ce qui va se passer? On va crier l'époux. Je vous ai dit, quand on parle du milieu de la nuit, c'est le temps de l'apostasie, où tout le monde est dans la distraction. Tout le monde dit qu'il est chrétien, il est dans la distraction. Ça dit maintenant, on n'a plus le temps pour le Seigneur. On passe notre temps sur TikTok, on passe notre temps sur Facebook. C'est ça notre préoccupation. On veut chercher à savoir qu'est-ce qui se passe à gauche, à droite. Et les choses de Dieu, on les éloigne dans notre programme. Maintenant, regardez bien. Verset 7. alors toutes ces vierges se réveillèrent. Ah! Qui s'est réveillé? Les sages seulement? Elles toutes se sont réveillées. Alléluia. Mais le réveil, c'est symbole de quoi? Elles se sont réveillées. Parce qu'elles sont des vierges. Elles ont encore la parole. Elles connaissent la parole, n'est-ce pas? Amen. Amen. Verset 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile. Ah, donc en fait, elles se sont réveillées. Mais qu'est-ce qu'elles ont constaté? Les folles ont constaté quoi? Qu'elles n'avaient plus? Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui alimente la lampe? L'huile. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles se sont toutes endormies. Mais les vieilles sages sont revenus à la parole. Les vieilles sages sont revenus à la parole. Mais les vieilles folles, comme un n'ont plus tué, le Saint-Esprit est éteint. Le Saint-Esprit est attristé. Est-ce que vous voyez un peu où le Seigneur les envoie? Maintenant, qu'est-ce qu'elles vont dire? Verset 8. Les sages répondirent non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Frères et sœurs, est-ce que moi je peux enlever le Saint-Esprit qui est en moi pour donner à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je peux enlever le Saint-Esprit qui est en moi pour dire, ah, j'ai enlevé le Saint-Esprit, tiens? Non. Elles n'ont plus d'huile. Maintenant, on les envoie où? Pour aller voir qui? Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Quels sont les vendeurs d'huile? C'est nous les prédicateurs. Mais malheureusement, quand on va aller voir les prédicateurs, est-ce qu'ils vont les voir? Lis la suite. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Ah! Est-ce que vous avez compris? L'époux, il arriva. Pendant que les vierges folles, qui aiment le monde, qui aiment les choses du monde, les vieilles folles, les chrétiens, ils sont chrétiens mais ils sont dans des concerts des païens. Quand l'époux va venir,
La Bible dit qu'ils vont aller chercher la parole de vérité. Est-ce qu'ils vont la trouver? Pourquoi ils ne vont pas trouver cette parole à votre avis? L'époux arrive. L'époux arrive. Maintenant, pourquoi ils ne vont pas trouver les prédicateurs de la justice, ceux qui prêchent la parole de vérité? Pourquoi ils ne vont pas les trouver? Lis la suite, on a la réponse. Toutes celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Waouh. Dieu. Ceux qui prêchent la parole de vérité et les vierges sages ont été enlevés. Deux types de chrétiens dans la même église. Hein? Mais tout le monde ne sera pas enlevé. Alléluia. Amen. Jésus va venir à un moment où on ne s'attend pas. À un moment où on est véritablement dans la distraction. Et c'est là qu'il va apparaître. Mais quand il va apparaître, dans quelle situation seras-tu? Est-ce que tu seras encore dans la parole? Est-ce que tu te laisseras le Saint-Esprit te conduire? Ou bien qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez que pendant que nous sommes là, beaucoup aujourd'hui ont fait naufrage à la parole. Beaucoup ne s'intéressent plus aux choses de Dieu. Quand tu parles du Seigneur, moi je connais Dieu. Oh, tu sais que depuis que j'ai été confirmé, j'ai été baptisé, confirmé. Le Seigneur ne parle pas des baptisés confirmés. Est-ce que dans ta lampe, il y a de l'huile? Parce que le Seigneur sait que pendant la traversée, tu peux faire naufrage à la foi. Pour éviter que tu fasses naufrage à la foi, il te dit, mon fils, détiens de l'huile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, les gens étaient dans la salle de noces. Mais s'ils étaient dans la salle de noces, c'est qu'ils ont été enlevés. Mais où sont passées les vierges folles? Lis la suite. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez. Il dit, je ne vous connais pas. Frère et soeur, écoute-moi. Tu as été dans l'église des années, et le jour de l'enlèvement, Dieu va dire, je ne te connais pas. Toi qui parlais en langue. Toi qui prophétisais. Le Seigneur va dire, je ne te connais pas. Parce que toi, ton travail, tu t'es devenu un prophétiseur. Tu es dans l'assemblée, c'est toi qui... Ah, c'est à toi, Dieu montre ceux qui sont dans le péché. C'est à toi que Dieu... Non, frère, si tu es dans l'assemblée, c'est pas ça que Dieu t'appelle. Toi-même, tu fais partie des vierges. Il y a un travail à faire dans ta vie. Amen. Amen. Je vais terminer avec 2 Thessaloniciens 2. Verset 1 à 3. 2 Thessaloniciens 2, verset 1 à 3. Regardez. Avant l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on parle de l'avènement, on parle du retour de Jésus. Qu'est-ce qui va se passer? Oui. Et notre réunion avec lui. Dans notre réunion, on parle de l'enlèvement. Qu'est-ce qui va se passer? Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. D'accord? Et de ne pas vous laisser troubler, De ne pas laisser troubler. Vas-y. soit par quelque inspiration, Oui. soit par quelques paroles. Oh! Dieu va t'élever! Dieu va t'élever! Dieu va t'élever! Dieu va t'élever! Ça, c'est de la distraction. Dieu ne peut pas élever des gens qui ne sont pas humbles. Et tous ceux qui disent Dieu va t'élever, ils ne sont pas humbles. Allô? Est-ce que tu es humble? C'est ceux qui sont humbles que Dieu élève. Amen. Tu ne peux pas être au service de l'autre. Comme l'homme de Dieu disait tout à l'heure. Les gens ici qui ont dû se rappeler de l'exhortation de l'homme de Dieu. Laver les pieds. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Parce que les gens ont compris le sens. Les pieds qui sont l'endroit qui sent mauvais, sale. C'est là que Jésus lave. Mais Jésus était en train de leur dire, préparez-vous parce que vous aussi, vous allez laver les pieds des autres. Mais qui peut laver les pieds de quelqu'un? C'est quelqu'un qui est humble.
Mais regardez, entre le roi et l'esclave, qui doit laver le pied de qui? Entre l'esclave et le roi, qui doit laver les pieds de qui? Mais Jésus qui est roi, il lave les pieds des esclaves. Donc il a tenu l'enseigne pour dire, vous voulez être grand comme moi? Lavez aussi les pieds. Tant que vous ne lavez pas les pieds, vous ne pouvez pas être des maîtres. Dans ce monde, pour être directeur, il faut avoir des diplômes. Mais avec le Seigneur, il faut être un serviteur. Un homme humble. Alléluia. Continue la lecture, ma fille. Ou par quelques lettres qu'on dirait venir de vous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Verset 3. Que personne ne vous séduise Oui. d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Est-ce que nous sommes dans un temps d'apostasie actuellement? Est-ce qu'actuellement nous sommes dans un temps d'apostasie? Ok. Il y a beaucoup qui se disent chrétiens, mais ils ne vivent pas la vie chrétienne. Frère, nous on ne peut que vous prêcher, mais on ne peut pas vous forcer. Ah, je vous le dis la vérité. On vous donne des conseils, on vous prêche. Non, il y a des choses qu'on ne peut pas vous forcer de faire. Parce que toutes ces prédications-là, Dieu va vous les montrer. Alléluia. Il dit, l'apostasie est déjà là. Et qu'est-ce qu'il dit? Par la suite? Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Qu'on ait vu. Voir, ça veut dire quoi? On va voir ou bien. Voir, ça veut dire quoi? Ça veut quoi? C'est qui l'homme du péché? Avant que Jésus n'arrive, qui arrive? L'Antéchrist. Tout le travail que les Macron sont en train de faire, tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, tous les désordres qu'il y a dans le monde, bientôt, ils vont dire qu'il n'y a plus d'argent. Bientôt, ils vont dire qu'il n'y a plus de paix. Bientôt, ils vont dire qu'il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela. On ne peut plus payer les fonctionnaires, on ne peut plus payer ceci. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de préparer la venue du faux Christ. La venue de l'Antéchrist. Et quand il va venir, il va dire, je vous apporte la paix. Je vous apporte l'argent. Je vous apporte vos solutions. Mais pour combien de temps? Mais il va amener maintenant toute la terre. Quand la terre va voir qu'il a envoyé les solutions, les gens vont commencer à faire quoi? À l'adorer. Pendant ce temps, l'église est encore là. Là, Jésus est là. On dit quoi? Il va d'abord aller vers Israël. Quand il ne peut pas aller vers Israël, il va attaquer les chrétiens. Et beaucoup de chrétiens vont abandonner la foi. Le Seigneur va envoyer 2 témoins pour aller prêcher à Israël. 144 000 seront sauvés. Et c'est les 144 000. Et la Vierge sage sera enlevée. Pendant que l'Antéchrist sera en train de persécuter. Est-ce que tu veux participer à ça? Frères et sœurs, ce message, ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous faire prendre conscience. Es-tu une vierge sage ou bien es-tu une vierge folle? Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu sois une vierge sage. Amen. Amen. Je peux donner une parole à Clotilde ce matin. Et ce midi, il était dit que ton cœur ne se trouble point. Il a dit, ce n'est ni pas ta force, mais c'est pas son esprit. Cherche-moi en esprit et en vérité. Je te veux parce que j'aime ton cœur. Cherche-moi en esprit et en vérité. Ton cœur ne se trouble point. Je suis avec toi. Je veux que tu te sanctifies pour moi. Je veux que tu te sanctifies pour moi. Je veux que tu te sanctifies pour moi. Sais-tu que tu es ma servante? Est-ce que tu sais que tu es ma servante? Est-ce que tu sais que tu es ma servante? Est-ce que tu sais que tu es ma servante? Est-ce que tu sais que tu es ma servante?
Mets-toi à part. Ma fille, détache-toi des choses du monde. 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 Tu es ma servante. 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 Détache-toi des choses du monde. Je te veux. 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 Prends des moments. Cherche-moi. 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 Cherche-moi en esprit et en vérité. Ma fille, longtemps tu as pleuré. Parce que tu ne veux pas me chercher. Longtemps tu as pleuré. Parce que tu ne veux pas me chercher. Longtemps tu as pleuré. Ce matin, je te donne ta parole. Cherche-moi. Je suis avec toi, ma fille. Je vois tes larmes. Je vois tes larmes. Tu as connu beaucoup de déceptions. Là où tu as donné ton cœur, tu n'as connu que déception. Tu as connu que déception. Sache ce matin que je te guéris. Je te guéris de tes blessures. Je te guéris de tes blessures. Je te guéris de tes blessures. Je te guéris de tes blessures ce matin. Oh Saint-Esprit. Reçois. Reçois. Tu reçois ton renouvellement ce matin. Cherche-moi, ma fille. C'est moi. C'est moi qui te fera prospérer. Pas toi. Pas par tes propres forces. C'est moi. C'est moi. C'est moi qui te fera prospérer. Et les regards fixés sur moi. Et c'est là que tu verras ma gloire. Je te veux à mon service. 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 Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Samuel, lève-toi. Lève la main. Seigneur, merci pour la vie de Samuel. L'Esprit de Dieu te touche ce matin. Te libère. Te libère de toute forme de luxure. Reçois. Toute forme de luxure ce matin. Reçois. Il te libère. Il te libère. Il dit, mon fils, médite ma parole. Médite ma parole. Trouve un temps pour méditer ma parole. Ce matin, reçois. Fuis. 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 Éloigne-toi des pensées vaines. Éloigne-toi des pensées vaines. Éloigne-toi de ces choses, mon fils. Ce matin, reçois. Reçois. Tu es libéré ce matin. Tu es libéré ce matin. Reçois. Au nom de Jésus. 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 Père, merci. Merci pour la vie de ton fils. Merci. C'est ton serviteur. C'est ton serviteur. Merci. Le Seigneur met le dégoût dans ton cœur de ces choses abominables. Il met le dégoût, il met le dégoût, il met le dégoût, il met le dégoût. Renonce à ces choses. Et c'est en cela que tu verras la gloire de Dieu. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Lève-toi.
C'est bon. Assieds-toi. Lève-toi. Lève-toi, Angèle. Ferme les yeux, s'il te plaît. Lève les mains vers le ciel. Dieu dit de te dire ce matin, celui qui crée la prospérité, celui qui crée l'adversité. Celui qui crée l'adversité. Tu me donnes un message pour toi. 1 Pierre 3, verset 1. 1 Pierre 3, verset 1. Ma fille, Dieu dit, rien n'est encore terminé. Je mets devant toi la prospérité et je mets devant toi l'adversité. Rien n'est encore terminé. Ma fille, je te donne un passage ce matin, je te donne une parole ce matin. Et je te dis, mets cette parole en application. 1 Pierre 3, verset 1. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ce passage, s'il vous plaît? Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, il soit gagné sans parole pour la conduite de leur femme. Par la conduite de leur femme. Par la conduite de leur femme. Fais ta part. Bien, reste debout, s'il te plaît. Je demande à tout le monde, on va tous élever la voix. On va briser toute œuvre de la sorcellerie. Toute œuvre de la sorcellerie autour de la vie de cette femme que le Seigneur aime. On va briser toute œuvre de la sorcellerie ce matin.